Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le mystère de l'Annonciation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 1, au verset 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'Église nous donne aujourd'hui de célébrer la solennité de l'Annonciation du Seigneur à Marie et son incarnation. L'Évangile nous témoigne que l'ange Gabriel s'est rendu à Nazareth, dans un village de Galilée en Judée, pour annoncer à une jeune fille vierge, appelée Marie, qu'elle porterait dans son sein et mettrait au monde le Fils du Très-Haut, le Messie d'Israël. En effet, il faut souligner que c'est une chose particulière de célébrer l'annonce de la naissance de Jésus en plein carême, alors que nous cheminons en ce temps avec un Jésus adulte tenté au désert, alors que nous nous préparons jour après jour au but de son incarnation, c'est-à-dire à son mystère pascal, à sa mort et sa résurrection d'entre les morts pour le salut du monde. Ainsi, l'annonce faite à Marie et le mystère pascal du Christ sont les deux piliers de la lumière et de la joie de l'Évangile. Dans différentes représentations artistiques de l'Annonciation, il est souvent représenté une colonne en pierre séparant au milieu l'ange Gabriel de la Vierge Marie. Cette colonne peut symboliser la nouvelle alliance entre le ciel et la terre, établie par le Christ au prix de son sang. L'Annonciation préfigure le dessein d'amour et de miséricorde de Dieu pour les hommes et l'ensemble de la création. Nous-mêmes, comme la Vierge Marie, nous pouvons préparer notre cœur pour recevoir cette pluie bienfaitrice dont parle le prophète Isaïe, et qui ne remonte pas au ciel sans avoir ensemencé la terre. Alors réjouissons-nous, comme il l'est demandé à la Vierge Marie par l'ange Gabriel, pour que l'amour et la miséricorde de Dieu viennent ensemencer notre cœur et notre âme, afin qu'au saint jour de Pâques, nous soyons nous-mêmes dans la joie du Christ ressuscité. Ainsi, la grâce de Dieu pourra remonter au ciel dans la louange de son Église.
Cet évangile nous témoigne que le Seigneur est fidèle depuis toujours dans son alliance avec les hommes et avec son peuple Israël. L'incarnation du Christ dans notre chair, la vie de Jésus l'Emmanuel, Dieu avec nous, dans notre humanité, est la plénitude de la révélation, comme la constitution Dei Verbum du Concile Vatican II le souligne. Puisque la parole divine a béni la lignée d'Abraham et que la parole a pris chair dans le sein de la Vierge Marie, Dieu est fidèle dans son alliance. À l'approche de la Semaine Sainte, préparons notre cœur à l'école de la Vierge Marie, elle qui est notre mère, que nous soyons à l'image de sa fidélité dans l'écoute de la parole de Dieu, et par son humilité face à Dieu et aux hommes, afin que nous puissions cheminer dans la charité et l'humilité pour la gloire de Dieu et le salut du monde.